Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui va être un book haul spécial coloriage. Ça fait quelques semaines que j'ai cette petite pile en fait à vous présenter, donc je pense que c'est le moment enfin de vous les présenter et de les ranger dans ma bibliothèque. Il y a plusieurs choses qui datent de Noël et il y a 3 achats que j'ai fait très récemment. Donc on va commencer d'abord par les livres, parce que j'ai décidé vraiment de m'y remettre au coloriage. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, ça me détend. Moi qui suis une stressée de la vie, tout le temps un peu sur la course, le qui-vive, stressée par la montre, etc. et par le calendrier, du coup ça me fait du bien de colorier devant une série ou devant des vidéos de Max Skies par exemple. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc du coup sans le savoir, sans que je ne demande quoi que ce soit, parce que je ne lâche pas mon mode de vie un peu. Alors vous allez vous dire, elle fait des hauls, elle va nous parler de minimalisme. Je me considère minimaliste du moment où je commence à faire un effort sur ma manière de consommer. Je suis pas minimaliste extrême, par contre j'aime beaucoup pas mal de principes que ce mouvement entre guillemets présente. Donc je fais du tri régulièrement chez moi, je donne beaucoup, je vends beaucoup de choses dont je ne me sers pas, je fais très attention aux achats que je fais, je ne fais plus d'achats impulsifs, je laisse passer du temps avant d'acheter quelque chose, et là ce sont des achats réfléchis que je ne regrette absolument pas. Donc voilà, je suis minimaliste dans la démarche où vraiment j'essaye de faire très attention à ne pas surconsommer en masse, mais j'accorde quand même un budget plaisir parce que l'épargne c'est important pour les projets, etc. Mais je pense qu'il faut aussi vivre au jour le jour parce que du coup ça peut s'arrêter n'importe quand. Et voilà, j'essaye de faire, de trouver un juste équilibre en fait entre les deux, entre pas une frustration extrême et je me restreins pas à 100%. C'était le cas au tout début où j'avais pas du tout d'épargne de sécurité. Maintenant j'ai une épargne de sécurité, j'ai atteint mon premier palier que je m'étais fixé. Ça fera l'objet d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, j'essaye de trouver un équilibre entre les passions que j'aime vraiment faire, qui me tiennent à cœur et qui font partie de moi en fait. J'ai pas envie de renier qui je suis pour le minimalisme, mais je fais attention à comment je consomme et à ne pas consommer dans l'excès. Voilà. Donc du coup, c'est pourquoi le minimalisme, je suis toujours dedans, mais je me fais aussi un peu plaisir, donc j'essaie de trouver vraiment un équilibre. Non pas que j'éprouve le besoin de me justifier, mais je sais que peut-être la remarque me sera faite et du coup comme ça évitera peut-être des questions que vous vous posez. Mais bon, je suis toujours ouverte à la discussion, donc si vous voulez m'écrire dans les commentaires à ce sujet, il n'y a pas de problème. Bref, on va arrêter là parce que je parle beaucoup trop. Je voulais donc vous présenter les 3 livres que j'ai reçus de coloriage à Noël. Ils m'ont été offerts par le papa de mon meilleur ami, totalement par surprise. En fait, on était invités à un repas chez lui et c'était absolument pas prévu qu'il m'offre quoi que ce soit. Et je pense que mon meilleur ami a... Si vous entendez du bruit, c'est Silver qui bouffe son jouet. Je pense que mon meilleur ami a fait en sorte que, voilà, de lui donner des idées. Bref, donc du coup, j'ai reçu Monde Enchanté, édition de luxe, livre de coloriage pour adultes de Special Arts. Pardon. Plus de 70 images, édition de luxe. Donc c'est un peu des dessins comme ça. Et Silver est en train de mâchouiller sa grosse corde. Vous savez, les cordes à nœuds. Donc c'est des dessins un peu... alors c'est pas ce que j'ai l'habitude de colorier. Mais par contre, pour changer un petit peu... vous avez des fées, vous avez beaucoup de nature. Voilà, le revers des pages sont noirs. Silver! Clairement, c'est du papier Amazon. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ouais. Donc je pense que ça, je vais pas m'embêter à faire du dégradé parce que c'est des zones qui sont hyper petites. Je vais surtout le faire au feutre, je pense. Vraiment pour... Celui-ci est très joli, je trouve. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'arabesques, ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'il est trouvable sur Amazon. Hein. Voilà, il y a quand même pas mal de pages. Je ne saurais pas vous dire si les dessins sont en doublon. En tout cas, si c'est le cas, celui-là est très joli, celui-là, avec le livre.
Je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge. Ça m'embête. En tout cas, il y a beaucoup d'illustrations. Je pense qu'elles sont facilement coloriables. Après, il y a quand même pas mal de petits détails, de petites zones. C'est pas ce que j'ai l'habitude de colorier, mais ça me changera un petit peu. Ensuite, toujours je pense dans une édition Amazon, c'est Livre de coloriage pour adultes, volume 6, 40 motifs relaxants et anti-stress de Coloring Craze. Donc là, c'est plutôt motifs tropicaux. Là, ça se rapproche un peu plus de ce que je colorie habituellement. Enfin, disons que c'est plus facile, je trouve, de colorier. Donc, il y a des paysages comme ça. Un peu à la Coloring Heaven. C'est ça, les livres de coloriage qu'on entend parler souvent. Ça, voilà, des petites illustrations vraiment faciles et simples à colorier et à mettre en couleur. Après, il y a des choses, il y a des paysages un peu plus complexes quand même. Là, ça demande un peu plus de travail. Mais il y en a des très sympas, voilà. Ça au feutre, sans prise de tête, franchement nickel. Pareil, c'est du papier Amazon blanc classique. Celui-ci est très joli aussi. Donc, voilà pour celui-ci. Et alors, mon coup de cœur, évidemment, c'est cette petite chose-là. Château de Disney Art Therapy, donc c'est chez Hachette et Rose, il y a 90 coloriages, il est hyper grand, je pense qu'il fait la taille du vitraux, donc voilà, c'est vraiment un objet livre magnifique, il y a du rose gold, je ne sais pas si vous verrez très bien, la tranche aussi est rose gold, il est vraiment très beau. Alors par contre, elles sont énormes les pages, donc il y a de quoi faire. Je vais vous montrer, hop. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Voilà. Donc il y a de quoi faire, il y a des grandes zones. Ça, pareil, je me demande si... Ah, Belle avec sa bibliothèque. Je me demande si ça, je ne vais pas le faire aussi au feutre, je verrai. Parce qu'il y a quand même des grandes surfaces. Il y a vraiment des jolis coloriages, j'aime beaucoup. Voilà. Donc il est superbe, il est encore tout vierge. J'ai fait aucun coloriage dans ces 3 livres. Mais voilà ce que j'ai reçu pour Noël. Ensuite, 3 achats que je me suis fait de mois à mois. J'avais besoin de feutres pour les coloriages mystères parce que j'ai le coloriage mystère princesse que ma meilleure amie m'a offert il y a quelques temps, que je ne vous ai pas montré depuis parce que du coup, j'avais arrêté les vidéos un petit temps, par manque de temps. Et en fait, ce livre, il est sublime, mais alors les zones sont tellement minuscules à colorier. Alors je sais pas si ça sortira vraiment à la caméra là, mais c'est vraiment minuscule. Donc j'avais besoin de feutres pointe fine parce qu'en fait là maintenant je colorie surtout avec les Crayola Super Tips. Je les aime beaucoup pour les carrés mystères, ce type de bouquin. Par contre, ils ont une mine qui est trop épaisse en fait. On peut pas être vraiment précis pour des toutes petites zones comme ça, c'est pas possible. Donc j'hésitais entre reprendre peut-être des Stabilo .88, mais ça aurait été difficile d'accorder tout à fait les couleurs, sachant que j'ai aussi les Stabilo .68. Mais il n'y a pas suffisamment de nuances pour les coloriages mystères comme ça. Donc du coup, c'est ma copine Chloé qui m'a fait connaître une marque de feutre. Ça s'appelle les... Je ne sais pas le prononcer. S-Throne. Je l'ai trouvé d'occasion. Parce que sur internet ils étaient dans les 43 €. Donc moi je les ai trouvés d'occasion. Je ne sais plus à combien je les ai payés, mais ça valait le coup. Sur Vinted. Donc il y a... Alors ma copine Chloé, elle a 120 couleurs. Moi j'en ai 100. Pour ce que j'en fais, ça suffit. J'ai pas eu une seule fois pour l'instant où... mince, j'ai mal fermé un feutre. Où je n'ai pas trouvé la nuance qu'il me fallait. Donc je vais... Silver... Merci Silver. Où je n'ai pas trouvé la nuance qu'il me fallait. Donc là vous avez les rouges, violets, orange. Ici on a les couleurs peau, les verts, les bleus. Les jaunes aussi. Et on a ici, je ne vais pas trop pencher. On a ici les violets, les marrons, les gris. Il en manque parce que j'ai un colo en cours. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai eu l'occasion de les tester pour plusieurs coloriages. Si ça bouge, c'est Silver qui donne des coups dans le trépied. J'en suis désolée.
Le packaging fait un peu cheap quand même. Je trouve que ça fait pas quali. Donc vous avez, en fait, la particularité des feutres, vous avez une pointe pinceau d'un côté. Et l'autre côté, vous avez, c'est un peu un dupe des points 88, sauf que vous avez beaucoup plus de nuances. Alors, voilà. Ça, c'est extrêmement pratique pour les petites zones dans les mystères. Et je m'en sers aussi dans les mystères carrés classiques, en fait. Ouais, je trouve qu'ils font un peu cheap. Néanmoins, ils font leur boulot. Je vais juste refermer la boîte avant de la fermer. Je vais vous montrer le nuancier. Voilà le nuancier. Alors, ça ressort pas tout à fait comme ça l'est sur le papier parce que du coup, là, c'est du papier glacé. Donc, ça affadit un peu les couleurs. Globalement, j'aime bien ces feutres. Silver, et en train de mâchouiller son jouet. J'aime bien ces feutres. Ils font un peu cheap. La qualité est quand même là, mais on sent bien que c'est pas des feutres qui vont durer toute la vie. Quoi d'autre, quoi vous dire? Je trouve que les couleurs sont globalement très claires, fluo. Ça se voit un petit peu, ça transparaît un petit peu ici, mais en fait, même si là c'est beaucoup plus affadi par le papier, mais sur le papier normal, c'est un peu le même problème. Et j'avoue m'être parfois trompée de nuances de couleurs parce que j'arrive pas bien à voir quelle est la couleur qu'il me faudrait. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait donc du coup dans le Disney Princess, c'est mon premier dans ce livre. Je me suis clairement trompée de teinte concernant la peau, donc ne me jugez pas s'il vous plaît, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là clairement la peau je l'ai foirée. Hein. Donc je ne colorie plus en ligne maintenant, je colorie en petits ronds. Alors clairement ça fait des traces, normalement il faudrait vraiment faire des tout petits ronds. Clairement j'ai pas la patience. Je trouve quand même qu'il rend bien. Je suis plutôt satisfaite de mon colo. Donc celui-là j'ai fait le 29 janvier, donc c'est quand même assez récent. Ouais, j'aime bien, je trouve que de loin, si on ne regarde pas trop, il est joli. Par contre, clairement je crois que ce livre, il faut pas le faire le soir trop tard parce que, parce que je trouve que vraiment il y a des zones qui sont vraiment trop petites. Il est magnifique, hein, les solutions sont à tomber par terre, mais je trouve que c'est un des plus beaux que cette collection est sortie. Mais voilà, c'est très compliqué à faire. Je trouve que les zones vraiment sont trop petites. Sylvain, laisse ça, ça suffit. Je lui enlève son jouet parce qu'il est en train de mâcher des morceaux de fil. Non, non. Ensuite, pour les feutres, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer également un autre colo que j'avais fait avec les S1 pour vous montrer un peu ce que ça donne. Dans le carré mystère Babies. J'ai fait celui-ci hier. Voilà. Donc, vous voyez quand même que ça rend bien, hein, je trouve. Et je suis en train de faire celui-ci. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, je me suis lancé un petit défi non officiel de colo. J'ai 3 carrés mystères comme ça. J'ai celui-ci, le Babies, j'ai le Mickey and Friends et j'ai le grand classique, je crois, avec Alice dessus. Il est rose. Je me suis donné pour objectif de les terminer. Donc là, je suis en train de les faire. J'en ai fait plein qui n'étaient pas dans l'ordre. Hein. Et là, je suis en train de les reprendre dans l'ordre. Donc voilà, la double page que je suis en train de faire actuellement. J'aime beaucoup celui-ci quand même. Je trouve qu'il rend bien finalement. J'ai réussi à trouver une teinte de peau qui ne fasse pas tache. Parce que j'ai beaucoup de mal avec les teintes de peau quand même. Souvent, très souvent, je me trompe. Soit ils mettent du marron et sur la peau, ça retranscrit trop foncé. Soit ils mettent du rose clair et j'ai pas la nuance qu'il faut. Donc peut-être que je réinvestirai dans le pack portrait des Faber-Castell Pitt. Possible. Donc voilà ce que ça donne au niveau des feutres. Ensuite, je me suis pris toujours d'occasion, sachant que les 3 gammes que je me suis achetées, c'est d'occasion. Le reste, c'est des cadeaux. Je me suis pris les 48 Castle Art Supplies, enfin Castle Art. J'allais dire Faber-Castell, non pas du tout. Castle Art Pastel. Je trouve la boîte trop jolie. Je l'ai trouvée aussi d'occasion à... je crois que je les ai eus à 26 €. Quelque chose comme ça. Et sur internet, ils sont à... Je me rappelle plus. 35 € je crois. Donc vous avez un dépliant. La personne qui me l'a vendu avait fait le nuancier. Pareil, c'est un papier un peu bizarre glacé. Donc ça rend pas honneur aux couleurs.
Je vais vous montrer, par contre j'ai peur de les faire tomber. Ils sont pas re-rangés comme ils sont à l'origine parce qu'en fait je les ai reçus comme ça. Ils ont été un peu utilisés mais franchement pour le prix j'étais très contente. Donc là j'espère que vous allez bien les voir. Il y a 2 racks. Voilà, je trouve les couleurs très très jolies. Alors j'ai pas eu l'occasion vraiment de les tester encore. Le crayon est très très beau je trouve, il fait très qualitatif. Pour le coup, vous avez un numéro, vous avez un nom, voilà, sur chaque crayon, ils sont ronds. Alors ça roule sur le bureau, mais bon, c'est pas dérangeant non plus. Les Faber-Castell Polychromos, j'arrive plus à trouver mes mots, sont ronds aussi, et bon, on les cale sur le bureau, c'est pas un problème. J'ai pas vraiment d'avis pour l'instant parce que comme je vous dis, je les ai pas testés, donc je sais pas trop s'ils sont à texture grasse ou pas. Mais je suis très contente de les avoir, j'espère qu'ils vont faire l'affaire. Je sais que Morgane, les passions de la chaîne Les Passions de Morgane, a fait un petit avis dessus et qu'elle en était plutôt satisfaite pour le prix. Parce que c'est une moyenne gamme. Donc écoutez, moi je suis très contente parce que j'ai clairement pas les moyens de me payer les Holbein. Sachant que j'en ai quelques-uns des Holbein, j'ai les 12, j'en ai des pastels. J'en ai 12 je crois. J'ai vraiment la mini boîte Silver. Laisse le trépied. Il est pénible. Donc ouais, j'ai la mini boîte des 12 Holbein que j'aime beaucoup aussi, mais clairement c'est hors de prix. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cela et je vous en dirai des nouvelles. Et le Saint Graal, mais que j'attends depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé le colo, de pouvoir me les payer. Et je les ai achetés d'occasion. Je les ai trouvés neufs, les gars, sous blister, pas touché, rien du tout, pas colorié. Et Silver fait encore des siennes avec le trépied, je suis désolée, il joue avec la pâte avec dessus. J'ai trouvé les luminances. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà la gamme portrait, je me l'étais offerte, je l'avais trouvée aussi sur Vinted d'ailleurs, à prix vraiment très raisonnable. En fait, il faut savoir que j'achète quasiment tout d'occasion. J'aime pas... j'ai du mal à... Silver, ça suffit maintenant. Laisse le trépied. J'aime pas acheter un truc plein pot si je peux le trouver d'occasion, à peine utilisé. Enfin, voilà, on fait beaucoup d'économies comme ça. Et j'ai lâché un peu du lest sur le fait que ce soit immaculé, pas utilisé ou quoi. Vous voyez, typiquement, les casses larges, je les ai payés 26 €, frais de port compris. Alors qu'ils étaient à 35 € neuf. Donc je me dis, j'ai économisé 9 € quand même. Sur une gamme qui vient de sortir. Ils sont à peine utilisés. Et enfin voilà, je m'en porte pas plus mal en fait. Donc je vais vous les montrer. Donc là, ouais, j'avais déjà les 20 de la gamme portrait. Et là, donc du coup, c'est les 76. Il me manquera les 4 teintes qui ne sont pas dans les coffrets du coup. Je suis trop contente. Ça sent bon le bois et tout. Ils sont magnifiques. Donc avec ça, je vais pouvoir faire de jolis colos. La boîte est super quali. Mais je pense que je vais les mettre en pochette parce que c'est pas pratique les boîtes. C'est la même chose pour les S-Phone et tout. Je pense que je vais tout mettre en boîte, même si les boîtes sont magnifiques. C'est pas pratique en fait quand on colorie. Alors, ces teintes là, je trouve qu'elles sont superbes. Ici là, les parmes comme ça. Donc voilà. Je suis trop contente. J'ai testé 2-3 couleurs pour vérifier au cas où que c'était des vrais et pas des contrefaçons, etc. Ils ont exactement la même texture, le même packaging que ceux que j'ai achetés sur le Géant des Beaux-Arts. Donc, comment vous dire que je suis trop contente. Je les ai trouvés d'occasion à un prix quand même cher, mais quand même beaucoup moins que, presque 100 € de moins que les neufs. Sur GBA ou Amazon et clairement là c'était trop l'occasion, ils étaient sous blister tout neuf et tout, j'ai encore pu la personne très gentille m'a laissé négocier un tout petit peu le prix parce que c'était quand même une somme. Il faut savoir qu'ils sont à 259 je crois, neuf, clairement c'est trop cher donc j'ai fait un petit compromis, je suis trop contente. Ça c'est des crayons que vraiment j'adore. J'en avais que quelques-uns à l'unité, puis après j'avais acquis la gamme portrait et maintenant je les ai tous quasiment, à part les 4 qu'il me manquent. Donc voilà, c'était tout. Silver fait encore des siennes, je suis désolée. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vais reparler un petit peu de coloriage sur la chaîne parce que en ce moment je m'y remets un petit peu. Comme je vous dis, en ce moment je suis là-dedans. Silver!
mange son panier. En ce moment, je suis là-dedans. J'ai bien envie de les finir. Il me reste pas énormément, hein. En fait, j'en ai fait pas mal. Hein. J'aime beaucoup ce format de bouquin. C'est dommage qu'ils en sortent plus. J'ai pas l'impression qu'il y en a des nouveaux qui sortent. C'est surtout des comme ça qui sortent. Oups là. Des comme ça ou des carrés, des mini carrés, ce genre de choses. Et c'est dommage. Achète si vous passez par là, s'il vous plaît, sortez-nous d'autres carrés mystères. Je suis désolée, Silver mâchouille son panier. Arrête. Oh. Et ça suffit. Il va bouger le trépied, c'est sûr, il va bouger le trépied. Non, non, non. En fait, lui, il fait un strike avec le trépied. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas mal de choses à vous tourner en termes de vidéos. J'ai notamment un book haul qui attend. Je dois vous faire un point lecture sur un livre. D'ailleurs, à ce propos, pour les points lecture, comme j'ai pas beaucoup de temps, je pense que je vais faire un point lecture sur les à chaque fois à l'unité avec un livre. Dès que je lis un livre, je vous fais une petite vidéo dessus, du genre, je sais pas, 5 minutes à peu près, sauf si j'ai beaucoup plus de choses à dire. Mais c'est plus facile pardon, pour moi et peut-être plus agréable pour vous d'avoir une vidéo qui ne dure pas 1000 ans. Parce que j'ai tendance à beaucoup parler, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai beaucoup de projets pour la chaîne. J'ai vraiment envie de vous partager un peu toutes mes passions, mes lectures aussi de développement personnel parce que je suis toujours dedans, mes petits pas vers le minimalisme, etc. Donc sur l'épargne aussi, j'aimerais beaucoup vous parler de budget, de comment moi je fais mon budget, de comment je réussis à mettre de côté malgré mon salaire au SMIC. Voilà, des petites choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour la prochaine vidéo. Bye bye.